Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision. Bonjour Bertrand Decoq. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président du CIPALIN. Vous êtes également à la tête d'une entreprise de teillage qui porte votre nom. Vous êtes implanté dans le Nord depuis, je crois, 3 générations, c'est ça? Même un peu plus, oui. Un peu plus, combien? Bah écoutez, dans la généalogie de la famille, on remonte jusqu'en 1692. Alors on n'était peut-être pas tailleur de lin à l'époque, mais bon, c'est une longue tradition familiale et donc du monde agricole, on est passé au monde du taillage industriel. Et le moins qu'on puisse dire, hein, quand on observe la filière lin, c'est qu'elle est aujourd'hui en pleine évolution. On l'a déjà dit sur ce plateau depuis le début de cette série d'émissions. La demande est telle que aujourd'hui, vous avez parfois même un peu de mal à répondre à la demande. Alors, de votre point de vue de tailleur, quels sont les principaux challenges pour accompagner dans l'avenir et développer cette filière? Alors, nous avons beaucoup de challenges. Le premier challenge que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui, c'est le challenge des ressources humaines. Voilà, c'est un vrai sujet à différents niveaux. Tout d'abord parce que le contexte général de l'économie aujourd'hui fait que voilà, c'est pas forcément simple de trouver du personnel pour nos usines de transformation. Donc, on a un vrai enjeu de travailler, de faire connaître notre métier, de travailler autour de la marque employeur. C'est quoi la marque employeur? Alors le marque employeur, ça va être l'idée de montrer un peu, de montrer notre métier finalement. Voilà, en toute transparence, on est sur des métiers du monde de l'agro-industrie qui sont assez peu connus, où les a priori peuvent exister. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de montrer tout notre métier, tout ce contact avec cette matière, cette belle matière naturelle, tout ce qu'on peut faire avec. Et puis on a de vraies industries. Voilà, enfin le teillage de lin, c'est plus les usines d'il y a 30 ans ou 50 ans. Ce sont des vraies industries avec du matériel moderne, performant. Donc, justement, récemment, on entendait le directeur général de BPI France qui chantait les louanges de l'industrie en disant mais les usines d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, votre unité de production, elle ressemble à quoi? Alors, c'est difficile d'en parler comme ça. Avec des images, c'est beaucoup plus facile. Non, c'est un process industriel, mais où la place de l'homme est encore importante. Voilà. À tous les maillons de notre chaîne de production, il y a des hommes qui sont là pour alimenter la machine, avec leur savoir-faire, pour travailler la qualité. Et puis, avant l'emballage de la matière, il y a un travail également d'appréciation de la qualité de la fibre, qui est un vrai savoir-faire. Et donc, ce sont tous ces savoir-faire que l'on doit mettre en évidence. Et puis, on doit aussi faire tout un travail de formation, d'accompagnement du personnel sur le travail. Alors, il y a la question des ressources humaines, il y a aussi la double question de la sécurité et de la performance, qui sont liées. Effectivement, tout est lié. Dans notre industrie, nous devons travailler les questions de sécurité, de performance, tout est lié comme on vient de le dire. Et les enjeux sont importants parce qu'on est une petite filière, donc les évolutions technologiques sont peut-être un peu plus lentes que sur des gros secteurs industriels. Donc on a du travail à faire et que l'on fait ensemble notamment au niveau de l'interprofession, au niveau de la commission lin qui est établie au niveau du CIPALIN et qui nous permet de mettre sur la table nos problématiques et d'essayer de trouver ensemble les solutions avec les industriels. Il y a une problématique qui revient régulièrement quand on parle de sécurité au travail dans votre secteur, c'est la problématique des poussières. Alors effectivement, encore une fois, c'est la conséquence de la naturalité de notre produit, puisque le lin est un produit de la terre qui est dans son process de rouissage qui repose au sol. Donc forcément, lorsqu'on récolte le lin, on ramasse également un peu de terre, plus la poussière intrinsèque à la matière, qui fait que c'est une problématique ensuite dans nos process industriels pour évacuer cette poussière, parce qu'évidemment, c'est pas un produit, on cherche la fibre, on ne cherche pas à ramener de la poussière dans nos usines, donc il faut l'évacuer, et puis aussi il faut protéger nos salariés de cette nuisance que peut être la poussière. Et il y a un passage obligé dans votre secteur, c'est le secteur de l'innovation. Alors dans ce domaine, quelles sont les choses sur lesquelles vous comptez, quelles sont les choses qui vous intéressent particulièrement, qui sont porteuses d'avenir lointain ou d'avenir immédiat selon vous?
Alors pour continuer sur cette question, voilà, on a des travaux qui sont en cours avec les industriels, comme j'ai dit, avec aussi les partenaires publics, la MSA, qui nous permettent voilà, de bien poser le problème. Nous avons des démarches vis-à-vis des industriels pour leur faire mesurer tout l'enjeu que ça représente pour nous, et puis pour essayer de trouver collectivement les solutions qui, à mon avis, doivent intervenir dès la conception du matériel. C'est une notion qui n'a peut-être pas été forcément abordée de cette façon antérieurement, mais je pense que pour vraiment résoudre ces questions-là, il faut, c'est un travail collectif, et il faut vraiment que le problème soit pris à la base et soit pris en compte dès la conception du matériel. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Quelles seraient les innovations qui permettraient de changer un peu les choses? J'allais dire de changer aussi peut-être la vie des gens qui travaillent dans vos entreprises. Alors il y a beaucoup de sujets. Il y a des travaux à faire dès la récolte du lin pour essayer forcément toute la terre et la poussière qu'on ne ramènera pas à l'usine ne sera pas éliminée. Donc c'est un premier point. Et puis donc tout ce qui va être les travaux sur l'environnement de travail du salarié, avoir les bons flux d'air, les bonnes captations, les bonnes protections aux bons endroits pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions. C'est ça que vous appelez le teillage 4.0? Alors, ça en fait partie. C'est vrai que c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup, parce que ça veut dire beaucoup, et ça veut dire aussi toute la direction dans laquelle on se situe. Donc ça peut en faire partie, puisque effectivement, il y a toute une notion d'amélioration des process derrière ça. La numérisation, l'automatisation, donc forcément lorsqu'on parle de ces techniques-là, voilà, ça a forcément un impact aussi sur le salarié et sur ses conditions de travail, mais également ça a un impact sur la qualité du produit, puisque voilà, on a un produit plus sain, on a un produit que l'on peut mieux tracer, on a un produit que l'on peut mieux qualifier, décrire. Là je pense plutôt aux fibres longues en sortie de ligne de production, où il y a également des innovations en cours en termes de description des fibres pour voilà, avoir une photo finalement du lot en cours de transformation et être en transparence avec nos clients sur le produit livré. Quand vous parlez de la traçabilité, alors on va imaginer qu'il y a peut-être aussi des utilisateurs du lin au final qui ont été acheter des produits avec du lin dans leur supermarché ou dans leur boutique spécialisée. Est-ce que la traçabilité pour le lin, elle est la même que celle du lait, par exemple, ou du yaourt, où on peut retrouver quasiment l'agriculteur et la parcelle où se trouvait la vache qui a donné le lait? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'une des spécificités du lin, quand même, c'est que la filière est très longue. Vous avez au moins 8 maillons industriels entre l'agriculteur et le consommateur. L'agriculteur, le tailleur, le peigneur, le commerçant, le filateur, le tisseur, le teinturier, le confectionneur. Je suis à 8, voilà, il y a encore la marque, etc. Donc voilà, il y a au moins 8 maillons industriels qui font que cette question de traçabilité est un vrai sujet. Ceci dit, il y a des pilotes de traçabilité qui sont en cours de travail au niveau de la profession. Et dans tous les cas, au niveau de l'amont de la filière, c'est quelque chose que l'on maîtrise et que l'on peut facilement travailler, puisque déjà au niveau taillage, le lot sorti de nos usines de taillage est tracé. On s'est remonté à l'agriculteur et même à la parcelle de l'agriculteur. Donc la traçabilité, c'est quelque chose qui existe au niveau taillage. De là à avoir cette démarche de traçabilité jusqu'au consommateur, il y a encore du chemin, mais je pense que voilà, on est sur la voie aussi. En conclusion, il nous reste que quelques secondes. J'ai l'impression quand même votre avenir, cette quête de performance, c'est pas uniquement que vos amis, les producteurs de lin, cultivent plus, produisent plus. Il y a toute une démarche poste par poste pour être plus performant et pour répondre aux demandes de demain. Il y a de vrais enjeux qui ont pu être posés tout à l'heure aussi en termes de traçabilité, de durabilité, de développement durable, en termes de process industriel, en termes d'industrie 4.0. Et donc tout ça, c'est la même finalité, c'est de répondre à la demande du consommateur. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup de ce qu'on a pu sentir aujourd'hui aussi dans nos échanges, c'est qu'on sent bien qu'il y a une filière qui est très présente, qui travaille beaucoup ensemble. Et je pense que c'est vraiment l'atout pour nous pour avancer. Voilà, il y a vraiment cette cohésion au niveau de la filière qui nous permet d'avancer sur des sujets finalement très techniques et très pointus. Mais voilà, l'échange et le dialogue nous permettent d'avancer très concrètement.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Decocq, d'avoir participé à cette émission. Puis on se retrouvera sans doute un jour pour parler de la filière lin 4.0. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Champ de Vision. À bientôt.